Bonjour et bienvenue au Salon nautique Bord de Versailles à Paris, un salon international, une vitrine du monde de la voile avec près de 800 exposants. Le stand Bretagne se met aux couleurs des Côtes d'Armor ce samedi 7 décembre. C'est l'occasion pour nous de faire une émission spéciale et en direct sur le monde de la voile, le monde économique, car en Côtes d'Armor, 125 entreprises, on compte à peu près 125 entreprises de construction, de réparation, d'entretien, de voilerie, de manutention. Cette émission a été préparée en partenariat avec Côtes d'Armor Développement. Avec moi, 5 invités justement du monde économique costarmoricain. Jean-François Iman, co-gérant de Boréal, François Girard, gérant de Team, Philippe Carrez, dirigeant de la société Subocéana, Éric Vial de Ecocéana Paimpol et Pascal Caro, le proviseur du lycée de Guingamp, avec lequel on parlera de formation. On commence tout de suite avec vous, Jean-François Iman. On va d'abord regarder un reportage sur votre entreprise à Boréal, installée à Mini-Tréguier, en Côte d'Armor. On regarde ça. Chaque année, c'est entre 8 et 10 bateaux qui sortent de cet entrepôt. Des voiliers de grand voyage destinés à des clients situés aux 4 coins du monde. Boréal propose 4 gammes de voiliers allant de 44 pieds à 55, soit des bateaux qui mesurent entre 13,80 m et 18 mètres. Nous construisons des voiliers en aluminium, ce sont des dériveurs lestés. Et alors notre signature, ce qui fait que le bateau est reconnaissable tout de suite, c'est qu'il y a un doghouse dessus, donc un poste de veille abrité qui permet de faire ses quarts à l'abri, de ne pas être dehors dans la pluie et le vent. Du chaudronnier au soudeur en passant par l'accastilleur ou l'électronicien, pas moins de 25 personnes représentées par plusieurs corps de métier travaillent ici à l'année. Les qualités de ces voiliers sont reconnues par les professionnels de la voile. En 2010, le Boréal 44 reçoit le titre de voilier de l'année en France et en 2011 aux Pays-Bas. Des distinctions qui confortent le choix des clients. Ici, les clients vont trouver face à eux les personnes qui ont dessiné le bateau, qui savent le construire et qui ont navigué avec leur produit. Et ça n'existe pas dans beaucoup de chantiers. Et ça a fait aussi que c'est un produit qui est fait exclusivement dans cette approche-là, en partant non pas de considération de marketing, de savoir qu'est-ce qui se vendrait et comment le faire, mais de comment l'utiliser et comment le bateau va être en définitive sur l'eau. Donc c'est vraiment le produit d'une part, et puis l'approche derrière le produit qui fait que ça semble plaire aux clients. Des clients Boréal n'en manquent pas, le carnet de commandes est rempli jusqu'à fin 2015. Pour faire face à la demande, l'entreprise envisage de créer de nouveaux emplois et d'agrandir l'actuel site de construction de 2000 m². Voilà, Jean-François Iman, on vous a vu dans ce reportage, vous nous rejoignez ici. Vous êtes co-gérant puisqu'il y a également un autre Jean-François Delvoye qui est dans l'aventure de Boréal depuis le début. Oui, c'est lui bien près du micro, s'il vous plaît. C'est lui qui a créé le chantier, c'est lui qui a dessiné le premier Boréal et qui les dessine toujours à ce jour. Il n'est pas là pour une bonne et simple raison, c'est qu'au lieu d'engager des coureurs ou au lieu d'engager Pierre-Paul Aujac pour tester nos produits, on les teste nous-mêmes. Et là, il est parti pour un test qui est quand même assez extrême, puisqu'il y a 2 jours, il est parti d'Emalouine en direction de la Géorgie du Sud. Donc pour ce qu'on appelle les 50e hurlants, et voilà, une belle aventure. Très bien. On a vu que vous construisiez des bateaux de luxe pour les familles, c'est un peu ça le marché. Vous étiez là hier d'ailleurs sur le salon nautique pour rencontrer également des clients potentiels, on va dire. On fait 2 choses en venant ici. C'est d'abord parcourir nos fournisseurs, resserrer les liens avec eux. C'est un rendez-vous annuel aussi. Ça permet aussi de se voir dans un contexte qui est un peu différent que le chantier, puisque là on est le nez dans le guidon. Ici ça permet de prendre une vue un peu plus éloignée. Et puis il y a aussi la possibilité de rencontrer quelques personnes, même si par principe on n'est pas présent avec un stand ici au salon. Par contre, il y a des rendez-vous qui se font de l'autre côté de la rue, en prenant des petits déjeuners avec des gens, et ce genre de pratique-là. Très bien. Comment vous êtes arrivé en Côte d'Armor? Comment vous arrivez à Mini-Tréguier, à monter un chantier naval à Mini-Tréguier? C'est une longue histoire. Parce que vous avez, comme le disait le reportage, vous avez des bateaux qui se vendent dans le monde entier. Tout à fait. Mais le Mini-Tréguier, c'est un peu un hasard. C'est Jean-François
qui, au retour d'un tour du monde, papa et maman avec les 4 enfants, a choisi un endroit où s'installer. Et alors, pour la petite histoire, c'est à Ushuaia qu'ils ont voté à main levée. Et donc, il y a eu 5 votes pour la Bretagne. Et puis, il y avait un vote pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand il pleut, la petite dernière de Jean-François rappelait « Hey, faut pas râler ». Moi, j'avais dit « On irait mieux là ». Et donc, voilà. Un choix familial alors, un choix de qualité de vie en fait, c'est ça? On s'installe ici pour une qualité de vie? Tout à fait. Personnellement, moi j'ai vécu 15 ans à Bruxelles. On ne peut pas comparer. On peut pas comparer. On travaille aussi dur, c'est pas ça la question, mais on a un cadre de vie qui est exceptionnel pour des gens qui aiment la nature, la mer, la proximité avec les gens. Donc c'est un cadre de vie assez exceptionnel. Très bien. Vous avez un carnet de commandes bien fourni, c'est ce qu'on apprend aussi dans le reportage. On a la chance d'avoir un carnet bien fourni, on a la chance d'avoir une visibilité sur 2 ans. Qu'est-ce qui fait votre réussite? C'est très difficile à répondre. Je pense que... Parce que sur le marché du bateau neuf, c'est pas forcément un marché florissant actuellement. Non. Et vous, c'est ce que vous vendez? Absolument. Je pense que la base, c'est pas moi qui l'ai conçu, donc c'est facile de le dire sans fausse modestie et voilà, sans de façon déplacée. Je pense qu'à la base, il faut un bon produit et puis il faut une succession de savoir-faire. On a une niche, on s'adresse à une niche qu'on connaît bien. Et puis il faut un peu de chance aussi dans la vie. Je pense qu'il y a eu des déclics. Le bateau qui tour à tour passe bateau de l'année d'abord en France et puis aux Pays-Bas, 2 fois aux Pays-Bas. On n'aurait pas eu ça, on peut pas savoir. Voilà. Vous avez des salariés, vous êtes voilà. Oui, là on est sans nous compter nous, on est 25 plus l'équipe de sous-traitants qui intervient de façon régulière sur notre chantier, puisqu'il y a un certain nombre de boulots qui sont sous-traités. D'accord. Qu'est-ce qui est fait exactement sur Mini Tréguier alors? On a notre chaudronnerie à nous. On a notre menuiserie à nous. Même au départ, tous les meubles étaient faits complètement chez nous. Là, ça arrive en sous-traitance en meubles qui sont déjà montés. Ce qui est encore sous-traité à cette heure-ci, c'est tout ce qui est peinture. Et alors, dès le départ, on a toujours voulu sous-traiter la partie électricité, électronique à des gens dont c'était exclusivement le métier. D'accord. Et ça, on va continuer à le faire. Vous avez, le sujet ouvre là-dessus, vous avez des velléités d'expansion, vous allez agrandir vos hangars? Oui, la demande de permis de bâtir est partie la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est de doubler la surface de travail. Pas pour vendre plus, simplement pour construire ce qu'on a déjà vendu.